Bonjour à toutes et à tous. J'étais hier sur les routes entre Saconnacan et Lopburi lorsque nous avons appris la nouvelle, bien sûr, du tremblement de terre dont l'épicentre se situe en Birmanie, qui s'est étendu jusqu'à Bangkok sur une très large bande. Grosse pensée pour les personnes touchées. Je vais vous faire un petit résumé des événements. Dans 2 semaines, je serai à Bangkok, je ferai un état des lieux. Le dernier bilan nous donne 1644 morts en Birmanie. La junte militaire au pouvoir en Birmanie a également déclaré que 3400 personnes ont été blessées. Voilà, la majorité des victimes ont été recensées dans la région de Mandalay, deuxième ville de Birmanie et zone la plus sinistrée. Les images font froid dans le dos. Min Aung Hlaing, chef de la junte, a lancé un appel à l'aide internationale et invité tout pays, toute organisation à apporter des secours aux Birmans. L'Inde et la Chine ont annoncé l'envoi d'équipements ou de secouristes. La France, l'Union européenne, les États-Unis et l'Indonésie ont proposé leur aide et l'OMS a déclenché son système de gestion des urgences. Pour une fois qu'on s'occupe de personnes qui en ont besoin, ça change un peu. À Bangkok, les autorités ont déclaré qu'une dizaine de personnes ont été tuées. Alors moi, j'ai vu un bilan beaucoup plus lourd de presque 120 morts, La plupart sur un site de construction. Le gouverneur de la capitale thaïlandaise a prévenu que le bilan pourrait s'alourdir. Un immeuble de 30 étages, alors ce n'est pas un skyscraper, ce n'est pas un gratte-ciel à 30 étages, on en est loin. En construction, c'est en effet effondré à Bangkok. D'autres bâtiments ont été en partie détruits et des routes se sont fissurées. L'épicentre du séisme, situé en Birmanie, a été évalué à 10 km de profondeur. C'est peu, et cela a renforcé la violence des secousses, dont augmenté l'impact du tremblement de terre sur les infrastructures. Une réplique de magnitude 6,7 a été ressentie quelques minutes après le tremblement de terre dans la province chinoise de Yunnan, sud-ouest. L'agence chinoise chargée des séismes a enregistré une secousse de magnitude 7,9. Je ne peux pas vous en dire plus. Nous étions dans notre voiture, donc bien loin de Bangkok, à peut-être 800 km de Bangkok, au nord-est. Cependant, vous ne me croirez ou pas, j'ai eu cette vision avant même d'avoir écho du séisme, que nous étions de bien petites choses sur Terre et que la Terre pouvait facilement nous engloutir. Pourquoi ai-je eu cette vision? Je ne sais pas exactement, mais toujours est-il que je l'ai eu. Évidemment, une grosse pensée pour tous les touchés et les familles des touchés. Je vous l'ai déjà dit, essayez de donner un coup de main, ne vous lamentez pas sur le désespoir ou la souffrance des autres, mais rentrez dans une phase de proactivisme. Et si vous pouvez donner un coup de main à qui que ce soit, il y a des associations en Thaïlande qui s'occupent notamment des étrangers et plus particulièrement des Français résidant en Thaïlande. Je pense à l'association La Bienfaisance, par exemple. Si vous êtes à Bangkok, allez visiter les personnes qui ont des problèmes, les héberger éventuellement. J'ai rencontré personnellement une personne qui est partie de son logement pour aller passer une nuit à l'extérieur de Bangkok dans un hôtel, le temps d'une nuit, son appartement se situant le long de Chao Phraya, donc vraiment en plein centre de Bangkok, et au 30e étage. Alors c'est vrai que ça peut faire peur. Je dirais dans les jours qui viennent, même si ne fuyez pas la Thaïlande, bien sûr, n'ayez pas peur de venir en Thaïlande, n'ayez pas peur de venir à Bangkok. Ce genre d'événement, je parle bien d'événement, n'arrive que très rarement. C'est certainement, je l'espère de toute façon, la dernière fois que vous en verrez un dans votre vie. Des micro-séismes, il n'y en a pas tout le temps. Mais la terre vit, la terre tremble, et il y a eu déjà de mémoire de ma femme et de sa famille qui vit à Bangkok, bien sûr, dans les années précédentes, plusieurs séismes, mais d'une magnitude si faible, de 3, 3,5 environ, voire même moins.
que l'on les ressentait à peine. Ça veut dire que vous avez votre tasse de café posée sur votre table. Peut-être que vous voyez de petits mouvements comme ça, mais à peine. Alarmisme, non. Je pense qu'il y a des dégâts. Les dégâts humains, bien sûr, sont toujours importants. Là, en l'occurrence, le bâtiment que l'on voit s'écrouler, à mon avis, était un bâtiment fragile qui était en cours de construction. Mahanakon, quand même, cette tour géante, bien sûr, elle a oscillé, mais évidemment, elles ne sont pas tombées et c'est le seul bâtiment, pourquoi celui-ci exactement, qui est tombé sur Bangkok. On m'a dit, Samuel, ne va pas à Bangkok, tu es fou, tu vas risquer ta vie, tu vas risquer la vie de ta famille. Bon, je suis allé à Bangkok. Bangkok ne va pas s'arrêter de vivre. La vie ne s'arrête jamais et Bangkok ne va pas s'arrêter. C'est une énorme mégalopole avec plusieurs millions d'habitants sur une surface considérable. Évidemment, je suis allé, il y avait plein d'embouteillages, il y avait plein de personnes, c'était vivant. Donc, ne vous laissez pas traumatiser et par ces personnes qui voudraient faire du sensationnalisme. Bien sûr, il y a des raisons de s'inquiéter pour certains bâtiments aussi qui sont bien fissurés, certaines routes, on voit déjà que bon, ça arrive même sans séisme, donc on peut penser, mais allez, un séisme comme ça, ce n'est pas près d'arriver. Petite aparté, le Parlement européen, c'est vrai que les États-Unis ne se gênent pas non plus, les députés demandent à la Commission de mettre à profit les négociations sur l'accord de libre-échange, souvenez-vous bien de mes paroles concernant le fait qu'il y ait eu un voyage du Premier ministre en France et que l'Europe et la France commencent à mettre son nez dans les affaires thaïlandaises. Écoutez bien, les députés demandent à la Commission de mettre à profit les négociations sur l'accord de libre-échange avec la Thaïlande pour inciter celle-ci à réformer la loi sur le crime de lèse-majesté, rien que ça, et ratifier l'ensemble des conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail. Les députés exhortent le gouvernement thaïlandais à garantir au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés un accès sans restriction à l'ensemble des demandeurs d'asile. Ils appellent également la Thaïlande à renforcer ses institutions dans le respect des normes internationales en matière de droits humains et à accorder une amnistie aux parlementaires et militaires poursuivis ou emprisonnés en vertu des lois répressives, y compris sur la base de condamnations pour crimes de lèse-majesté. Et l'on nous dit aussi que le Parlement européen a voté également des sanctions en cas de non-réponse positive de la Thaïlande. Alors, pour moi, je vois ça d'un très mauvais œil. Ils commencent à se mêler de tout, mais comme on voit comment cela fonctionne en Europe et vers quoi ils veulent vous mener, je pense que ce n'est pas un bon signe. Malgré tout, j'espère que la Thaïlande, dans son esprit d'indépendance, dans son esprit de liberté, fera front et résistera à ces injonctions, bien sûr. Concernant le séisme, que dire de plus? Simplement, bien sûr, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Un simple appel par moment, un simple sourire, un petit don, de l'eau, de la nourriture suffit par moment. Profitez de la vie, profitez de chaque jour, c'est très important. Ne succombez pas aux alarmistes, ne succombez pas à ceux qui veulent vous faire peur. En ce moment, on assiste à des hallucinations collectives. Le kit de survie, ayez toujours 6 bouteilles d'eau à proximité. Bon allez, c'est du grand n'importe quoi. Parlons d'autre chose. Retrouvons-nous dans la joie, la bonne humeur, le partage. On ne va pas dire l'insouciance, bien sûr, mais avant tout, le respect des autres et l'amour, ça peut être pas mal. Je vous retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos. Je vais très bien, ma famille va très bien, mes proches vont très bien, j'ai des amis à Bangkok, ils vont très bien, même si certains ont quand même vu leur appartement légèrement détérioré par le séisme. Bien sûr, on se retrouve très bientôt, je vous embrasse, à plus tard, ciao.